Eh bien, bonjour à tous les amis. Nous sommes en direct de Dubaï au Air Show 2025. Merci de nous dire si vous nous entendez et nous voyez bien, car il se peut que nous ayons des problèmes de connexion Internet. Comme vous pouvez le voir, l'ambiance est très professionnelle en ce moment, car nous sommes directement sur notre stand. Il n'y a déjà plus autant de monde, car en principe, le salon touche à sa fin. Aujourd'hui, c'est vendredi, il est déjà 16 heures à Dubaï. Coco ont déjà plié bagages, mais nous sommes toujours là à conseiller nos clients. Et juste au-dessus de nous, des avions volent. D'où ce bruit? Dites-moi aussi si vous m'entendez ou pas, car c'est vraiment très bruyant. J'essaie maintenant de lancer la diffusion depuis mon téléphone, mais ça bug pour l'instant. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. En tout cas, merci de nous donner un retour sur la qualité du son et de l'image, car c'est très important pour nous en ce moment. De quoi va parler notre diffusion d'aujourd'hui? Nous allons bientôt passer de la deuxième à la troisième phase de financement du projet dirigeable de nouvelle génération. Ce webinaire y est consacré. D'un autre côté, nous sommes actuellement au Dubai Air Show. Vous avez déjà vu nos actualités. Nous avons expliqué ce que nous y faisons, pourquoi nous nous y rendons. Et aujourd'hui, c'est directement depuis notre lieu de travail, depuis le stand, que nous allons faire le point sur tout. Il y aura donc beaucoup d'informations intéressantes. Aujourd'hui, nous question de Sergei Semyonov, Fyodor Konstantinov, Telich, que demande votre compréhension, tout le monde, continuant de conseiller les personnes intéressées. Il est possible que certains ne puissent pas nous rejoindre pour le webinaire, tout simplement parce qu'ils sont occupés ou pris par d'autres engagements à ce moment-là. La fin de la deuxième étape. Lorsque nous parlons de la clôture d'une étape dans nos projets d'investissement, nous parlons avant tout de chiffres importants. Et avant de commencer à évoquer les principaux événements, parlons d'abord, pendant quelques instants, de nos résultats financiers à ce sujet. Je souligne que la deuxième étape a été plus réussie pour nous que la première, car lors de la première, nous avons attiré un peu plus de 3 millions de dollars d'investissement. À ce jour, nous sommes déjà à près de 4 millions de dollars. L'étape n'est pas terminée, et l'objectif, comme vous vous en souvenez, était 5 millions de dollars. Aujourd'hui, j'en ai parlé avec Sergei Semyonov qui croit que nous réussirons à atteindre cet objectif. Oui, bien sûr, il nous reste encore un peu de temps. Nous allons annoncer la date précise maintenant. Le 26 décembre, nous passons à la troisième phase importante de financement, donc il nous reste encore exactement 36 jours avant ce moment-là. Je suis absolument convaincu que nous atteindrons l'objectif des 5 millions de dollars. De plus, nous avions une réserve provenant des étapes précédentes. C'est pourquoi nous annonçons une fois de plus que le 26 décembre 2025, le projet Aeronova passera à la troisième phase de financement. Lors de la troisième phase de financement, l'objectif principal sera exactement le même que lors de la deuxième, 5 millions de dollars. Et en conséquence, je suis certain que tout se déroulera selon le plan. Parmi les chiffres intéressants, lors de la deuxième phase, nous avons franchi un cap très symbolique, les 10 000 premiers investisseurs dans le projet dirigeable de nouvelle génération. Je vous félicite tous pour cela. Si l'on regarde le classement par pays en fonction du montant des investissements, la Russie reste en première position. En deuxième position, il y a le Togo, le pays où Gil Weber travaille avec son équipe. En réalité, cela représente un peu plus de 5%. Étant donné que de moins en moins de parts sont mises en vente, ce chiffre va croître assez rapidement et il est possible qu'il reste encore quelque part lorsque tous les investissements auront été collectés. Ainsi même lorsque nous organisons certaines promotions dans ce projet, nous vendons précisément les parts que les gens ont achetées, souhaitaient acheter, ont réservé mais n'ont pas payé dans le cadre des paiements échelonnés. Gardez cela à l'esprit également. Avant de passer directement au Dubai Air Show et de vous parler plus en détail de ce qui s'est passé dans le projet Aeronova lors de la deuxième phase, je voudrais rappeler que le projet moteur de Duyunov continue également de lever des fonds, même si nous sommes déjà à l'étape finale. Cela reste très important et la société Sovelmash a toujours besoin de financement jusqu'au moment où elle pourra, disons, fonctionner de manière autonome. En principe, il ne reste plus très longtemps avant d'y parvenir. Ce n'est déjà plus un secret que les premières commandes commerciales, d'une manière ou d'une autre, sont en train d'être réalisées avec Sovelmash. Et dès que nous obtiendrons l'autorisation de lancer l'activité commerciale, alors la présence d'un client a déjà été confirmée à plusieurs reprises. Moins nous vendrons de parts maintenant, à la fin, moins il y en aura au total. Le fait que la majorité de l'espace médiatique soit à l'heure actuelle occupé et pour ce qui est de réaliser des bénéfices, je pense sincèrement qu'au début de l'année prochaine déjà, comme nous l'avions prévu, nous aurons des résultats. Bon, revenons à Aeronova, oui, à l'exposition. Oui, commençons par dire où nous nous trouvons exactement.
Oui, laissez-moi faire un petit résumé, vous parler un peu plus en détail de cette exposition, expliquer pourquoi exactement nous sommes venus ici, ce qui s'est passé et quels résultats concrets nous avons obtenus. Donc, le Dubai Air Show 2025 est l'un des plus grands salons internationaux ou expositions de matériel aéronautique et militaire également